Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue dans La Pensive. Aujourd'hui, on va se souvenir d'un dessin animé qui a traumatisé la France entière à l'époque. On va parler des malheurs de Sophie. On peut pas avoir un avis neutre sur les malheurs de Sophie. C'est vrai que ce dessin animé a plein de défauts et été détesté par beaucoup d'enfants. Trop triste, trop trash, trop pompeux, trop fille aussi. Est-ce que c'était un peu l'ancêtre des Slice of Life, excepté que c'était beaucoup moins gay que K-On ou Lucky Star. Oui. Et il y avait quelques enfants comme moi qui étaient fascinés par ce dessin animé et qui adoraient. Je ratais pas un épisode et aujourd'hui je comprends pas pourquoi. Peut-être que je me focalisais sur les moments de bonheur de Sophie qui jouait avec ses amis à la poupée, que j'enviais ses châteaux, ses robes, ses jouets. C'est vraiment un dessin animé hyper glauque. Et pour couronner le tout, j'ai appris récemment grâce à Arkeotoy que la série a été sous-traitée en Corée du Nord, alors que tout pense à croire que c'est une série qui est 100% française. Quand tu te dis que des Coréens sous-payés devaient travailler sur un dessin animé impérialiste avec une petite fille trop gâtée, ça m'a donné une toute autre vision du dessin animé en le regardant, en plus de ma vision de maman. Parce que ouais, j'ai pleuré un épisode sur deux, voire tous les épisodes en fait. Vraiment, c'est éprouvant à regarder. Si comme moi vous êtes maso, l'intégralité des épisodes sont disponibles sur YouTube. YouTube, votre partenaire divertissement. Le dessin animé Les Malheurs de Sophie, c'est en fait une adaptation d'une trilogie de romans écrits par la comtesse de Ségur. Et ces romans sont autobiographiques. Autobiographiques. Bonjour la vie de merde, hein. Mais faut croire qu'elle a pas souffert pour rien, parce que ça a fait un carton, et que son œuvre a été adaptée de plein de façons. Films, théâtre, musique, BD et dessins animés. Ce qui nous intéresse présentement. Et là c'est le moment où je récite du Wikipédia. Les Malheurs de Sophie, série télévisée d'animation française, sortie en 1998 et diffusée sur France 3, France 5 et TJ. TJ quoi. Une chaîne pour les bébés. La chaîne où il passait des trucs comme J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. et genre après ils te foutent ça. Je suis outrée. L'acting de cet épisode va être génial. Hein. Prends ça dans ta gueule, la vie c'est de la merde, tu vas souffrir. Et bon petit déj. Au niveau de la musique, la BO est plutôt très bonne, surtout le thème de Madame Fichinier qui est mythique, mais il y a aussi quelques couacs comme avec l'animation. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du doublage que j'ai beaucoup aimé, parce que si la musique et l'animation foirent parfois et peuvent nous faire sortir du dessin animé, les voix, elles nous gardent en haleine et je dirais même qu'elles nous marquent. La voix de Fichini jouée par Monique Thierry qui est mythique. Quant à vous, mademoiselle, je vous attends tout à l'heure au salon. On a aussi la voix douce de Madame de Fleurville. Tout simplement que notre Sophie est gourmande comme tous les enfants. Ou la voix agaçante de Sophie. Je t'interdis de rire. Et évidemment, on a Donald Renew. Partout où tu vas, toujours il est là. Il a un petit rôle, mais il est toujours là. Bon, vous êtes prêts? Parce que si vous n'avez pas compris, ça va pas être méga drôle. Hein. On suit donc Sophie de Réan, personnage principal de la série, dans sa vie de petite fille bourgeoise qui vit dans un château en Normandie. Je vais donc clairement m'identifier à ce personnage. Elle vit avec sa mère et son cousin Paul, qui est beaucoup trop gentil. Sophie est giga méchante avec lui. Tu vas voir. Tiens. Aïe, arrête. Pauvre Paul, j'ai été méchante, je lui ai fait mal. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne vais quand même pas lui demander pardon. Mais non, il lui en veut pas, il lui pardonne tout, et même il la défend quand elle a tort. Je n'ai rien pris, maman, rien caché. Sophie n'est pas une voleuse, ma tante. Sophie. Mais bien sûr que c'était elle depuis le début. T'es aveugle ou quoi? Et en plus, petite parenthèse rapide, mais tout le monde a une vie de merde dans ce dessin animé. Donc je disais en plus, Paul habite chez les deux Réans avec Sophie donc, parce que ses parents le trouvent encombrant. Et à un moment, il y a même sa mère qui dit ça. Et que diriez-vous si vous étiez la mère de Sophie? Moi j'aurais une fille, ma chère. Et vu ça, mais ça me détruit de le voir si triste. Mes parents se préoccupent pas beaucoup de mon éducation. Et maman va me gronder comme d'habitude. Ne te plains pas. Moi, mes parents n'ont même pas le temps de le faire. Ils ne m'aiment même pas dit au revoir. Elle aurait même préféré avoir une fille pour lui mettre de belles robes. Tu vois, personne n'est jamais content. L'essentiel, c'est que ta maman t'aime, elle. Hein? Quoi? Ma vidéo? Ah oui, c'est vrai. Le kiff ultime de Sophie, c'est de faire un maximum de bêtises et de regretter par la suite. L'exemple le plus parlant, c'est la poupée qu'elle reçoit dans le premier épisode. Je
détesté ce genre d'enfant quand j'étais petite. J'avais une amie qui se ramenait toujours avec des jouets gribouillés ou cassés, alors que moi j'étais très soigneuse et c'était ma hantise de casser un de mes jouets. Et qu'est-ce que Sophie finit par faire à sa poupée à l'épisode 4 ? Elle enterre sa poupée. Si, je vous jure. Mais si, j'ai une idée merveilleuse. Je vais enterrer ma poupée. Le troisième personnage important, c'est la mère de Sophie, qui est la seule à s'occuper de son éducation puisque son père travaille et il est quasi tout le temps absent. J'ai trouvé ce personnage assez dur et froid. Je sais pas, elle frustre tout le temps Sophie sous prétexte de l'éducation, mais ça a tout l'effet inverse. Vous m'avez appelé, maman ? Oui, Sophie. Viens voir la jolie boîte à ouvrage que ton père a envoyée. Maman, elle est pour moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, Sophie. Tu es trop petite. Tu ne saurais pas t'en servir. Allez, viens prendre ce truc interdit. J'adore t'engueuler juste après. Malgré tout, on voit quand même son amour pour Sophie au fil des épisodes. Les 7 premiers épisodes de la série, ce sont des slice of life, avec des petites touches de glauque et de violence. Sophie prend un malin plaisir à maltraiter les animaux, en plus de sa poupée et de ses amis. Je vous rappelle que ça passait sur TJ, hein. Et du coup, on arrive à l'épisode 7 avec un gros revirement de situation. Un ami de la famille de Réan est mort et leur lègue toute leur fortune et leur travail qui se situe en Louisiane, aux États-Unis. La famille doit alors quitter le château pour quelques années. On les voit voyager et on sent une ambiance pesante dans cet épisode et certaines petites phrases font écho à la suite de la série. J'ai eu si peur de ne jamais plus vous revoir. Ne t'inquiète pas, Sophie. Les vrais navires flottent bien mieux. Parce que je ne veux pas quitter maman. Je resterai toujours avec elle et toi tu resteras toujours avec moi, entends-tu ? Et là, si tu découvres la série, tu sais pas que ces petites phrases c'est des petits hints. Tu le sais pas. Alors tu continues à regarder, tu te dis oh, la vie de Sophie Casse-Couille va continuer tout tranquillou et que va y avoir des petites aventures, tout ça, c'est mignon, c'est un dessin animé. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu resteras toujours près de moi, n'est-ce pas ? Je te le promets. Sophie! Oh, maman! Oh! Gardez les voiles! Va, Paul, vas-y! Paul! Paul! Viens! Non! Sophie! Attendez-nous! Maman! Attendez-nous, maman! Je resterai toujours avec elle et toi tu resteras toujours avec moi, entends-tu ? On peut dire qu'elle s'est gourée. Sophie perd donc sa mère et Paul, les deux piliers de sa vie, deux personnages principaux. Ah ouais, donc là le titre du dessin animé il prend tout son sens. Attendez, vous n'avez encore rien vu! Sophie et son père sont sauvés par un navire espagnol et arrivent chez les Ficini, dont ils ont hérité. C'est Fedora Ficini qui les accueille dans un grand château. Et pendant cette période, Sophie réalise peu à peu qu'elle a perdu sa mère et commence à faire des cauchemars assez horribles. En plus de se sentir perdue aux États-Unis, de n'avoir aucun soutien de son père qui est malade, de ne pas avoir le droit de jouer avec son pote noir esclave, et de vivre sous le toit de cette horrible femme. Ouf, mais laissez-la respirer la pauvre. À ce moment-là, on commence à ressentir de l'empathie pour Sophie, qui ressemble presque à un zombie, tellement elle est inanimée et inaffectée par plein de choses horribles. Et comme si c'était pas assez, le père de Sophie décide d'épouser Fedora. Je pense que quelqu'un pourrait prendre bien soin de toi comme elle le faisait, mademoiselle Fedora qui t'aime tant. Vous allez vous marier avec elle ? Je crois que l'épisode du mariage, c'est vraiment le pire à regarder. Que faites-vous là, mademoiselle? Oh, une robe toute neuve! Voilà pour vous apprendre à être soigneuse à l'avenir! Mais... il est déjà beau de devoir vous souffrir à ce mariage. Il faut en plus que vous me fassiez honte. T'attends. Paul ? Paul ! Laissez-moi! Lâchez-moi! Paul est là-bas! Paul, je veux Paul! Paul! Remettez-vous, Fedora. Vous donner en spectacle ainsi et me faire honte en pleine rue. C'est Paul. Sur l'autre trottoir, il y avait un petit garçon. Il ressemblait à Paul et alors j'ai cru que c'était lui. Sornette que tout cela. Et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort. Comprenez-vous? Et je ne veux plus jamais entendre parler des Daubert ni des Réans. Mais
ma maman... Vous vous obstinez? Je vous l'interdis, entendez-vous? Votre maman, désormais, c'est moi. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis. Voilà les scènes qui ont traumatisé beaucoup d'enfants de l'époque. J'ai vraiment pas de blague à faire là-dessus, j'étais vraiment horrifiée de voir ça. Et vraiment, un dessin animé comme ça ne passerait pas à la télé aujourd'hui. Le père finit enfin par réagir en voyant les jambes complètement molestées de Sophie. Ça aussi c'est giga choquant, putain. Sophie. Mais tu as peur de moi. Alors, Sophie, ma petite fille. Oh! Qui t'a fait ça? C'est Madame Fichini. Attends-moi ici, je reviens. Et ça part en clash. Vous m'avez confié l'éducation de votre fille. Attendez-vous à ce que je m'y emploie comme je l'entends. Vous n'en ferez rien, madame. Au contraire, monsieur, soyez sûr que je corrigerai cette petite peste aussi souvent que je le jugerai nécessaire. Ah! Oh! Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Pardonne-moi, ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, Papa, je la croyais bonne et douce. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Elle me le disait. Pourquoi l'ai-je cru? Je me sentais mourir. Je ne voulais pas te laisser seule. Je te promets, mon enfant, de t'éloigner de cette méchante femme. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait? Patres et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Voilà, à côté de ça, vos Rémi sans famille, et Crémy, et patati patata, c'est du pipi de chat. 90 versus 2000, c'est parti. On fait la bagarre. JDG vient battre. Fichini et Sophie rentrent en France, au château de Réan, et personne ne reconnaît Sophie, qui a eu les cheveux coupés de force, ne parle plus et s'affaiblit. Fichini enlève toutes les peintures de la mère de Sophie du château, continue à battre Sophie, et l'interdit de manger. La famille de Fleurville, qui sont des amis proches de Sophie, vivent le tout en spectateurs, et se sentent impuissants. Ils sont obligés de se taire pour espérer pouvoir sauver Sophie de ce monstre. Et ça finit par payer puisque Fichini décide de laisser Sophie à Madame de Fleurville et s'en va vivre en Italie. À partir de là, le train-train quotidien reprend, sauf que Sophie est beaucoup plus raisonnée dans ce qu'elle fait, mais aussi beaucoup plus névrosée. Elle a sans arrêt des flashbacks, elle bouffe énormément de peur de mourir de faim, et elle supporte plus la moindre violence. le pauvre, on n'a pas le droit de taper les enfants comme ça. C'est pas amusant, c'est méchant. Quand ma belle-mère me tapait, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal. Et du coup, comment que ça se termine cette histoire? Sophie retrouve son cousin Paul, qui a finalement survécu avec le commandant du navire et qui l'adopte en tant que fils. Madame de Fleurville, qui est vraiment la best tout du long de la série, adopte Sophie avec l'accord de Fichini. Fichini, qui d'ailleurs revient au tout dernier épisode pour s'excuser à Sophie d'avoir été une terrible mère, juste avant de mourir. Je vais bientôt mourir. Je te confie à Monsieur de Rugès et à Madame de Fleurville. Ils seront aimés comme un père et une mère. Moi, je n'ai pas su. J'ai été injuste avec toi. J'étais jalouse et pardon de t'avoir fait souffrir. C'était malgré moi. Puisses-tu me pardonner? T'es quand même une connasse, meuf. Après ça, on les voit tous adultes et mariés, et tout est bien qui finit bien. Eh ben, c'était quelque chose, hein. Après tout ça, j'ai vraiment été dans l'incompréhension totale de mon moi enfant qui kiffait ce dessin animé. Et je me suis posé la question, pourquoi ces dessins animés violents sont diffusés sur TJ? Pourquoi ces dessins animés violents existent-ils tout court? Quel est le but? Le seul but que je vois, perso, c'est ça. Bah tu vois, je suis pas si horrible! Puis au-delà de la violence par les mots et par les gestes, il y a tout un aspect psychologique. Vous vous souvenez de la poupée de Sophie des premiers épisodes? Quand elle revient en France avec Fichini, elle déterre sa poupée qui sera la seule personne à lui offrir du réconfort dans les moments difficiles. Bien sûr, Fichini essaiera de lui enlever plusieurs fois et Sophie finira par la cacher. On voit dans les derniers épisodes que Madame de Fleurville trouve la poupée de Sophie sous une chaise, alors que Fichini était parti vivre en Italie depuis bien longtemps. On voit les conséquences des actes violents sur Sophie qui développe une névrose et protège sa nourriture, sa poupée, ses amis, tout ce qu'elle a peur de perdre à cause de ce qu'elle a vécu. Et c'est vraiment ça qui est déchirant à regarder. Quand elle apprend son adoption, Sophie enterre de nouveau sa poupée, qui a été réparée grâce à Madame de Fleurville. Et clairement, cette poupée
poupée est un symbole fort de la construction de Sophie qui passe par les mêmes stades que la poupée. Pour conclure, je dirais que... Putain, ma vie est cool en fait. J'ai pas envie de vous recommander ce dessin animé parce que je vous souhaite pas de mal. Mais en vrai, faites comme vous voulez. C'est quand même intéressant à revoir. Le prochain épisode sera certainement plus léger, alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de nostalgie. Tchou bye!